Salut! Suite à mes deux dernières vidéos sur la peinture contraste, vous avez été nombreux à me laisser des commentaires du genre « Oui Arnaud, pourquoi ma peinture contraste me laisse plein de taches? Pourquoi mes couleurs sont ternes ?» Eh bien aujourd'hui, je t'apporte des solutions simples et testées. Tu es prêt? Eh bien c'est parti! Nous allons voir ensemble les bonnes pratiques, les techniques de base à appliquer si on veut mettre toutes les chances de notre côté dès le départ. On va commencer par la sous-couche. La sous-couche, de préférence, on va essayer de l'appliquer soit à l'aérographe, soit à la bombe, plutôt qu'au pinceau. Pourquoi? Parce que si on utilise le pinceau, on risque de créer des irrégularités, voire des sillons, où la peinture contraste va venir se déposer, et ainsi créer des taches. Ensuite, on va parler de la surcharge de peinture. On va essayer de ne pas trop surcharger son pinceau, on va l'essuyer sur le bord du pot. Je vous conseille également, comme toutes les peintures, de bien mélanger, de bien secouer votre pot de peinture contraste ou toute autre peinture rapide. Je vous conseille d'utiliser les petites billes, mettre les petites billes à l'intérieur de votre pot et bien secouer, ce qui va permettre au liquide et au pigment de bien se mélanger et d'éviter ici les taches et les zones irrégulières. Si votre peinture commence déjà à sécher, mettez quelques gouttes de médium et secouez bien le tout. Qui dit surcharge dit taches et coulures. Attention, je vous rappelle que la bonne façon de peindre, que ce soit avec la contraste ou autre, c'est d'abord d'appliquer sur la surface, de toucher, puis d'étaler, en évitant de revenir au même endroit à chaque fois. Je vous conseille également de peindre élément par élément de la figurine, commencer par un bras, une jambe, puis l'autre. Si on cherche à tout peindre en même temps, il y a certaines zones qui vont commencer à sécher avant les autres, et si on revient dessus, c'est là qu'on va créer des irrégularités, on va créer des taches et des coulures. Il ne faut pas non plus revenir sur une zone qui est déjà en train de sécher. On va l'abîmer, et si on revient avec une deuxième couche, on va créer ces fameuses taches. Ne pas laisser de flaques ou de grosses gouttes sur une surface, ne pas la laisser sécher. Revenir avec son pinceau si la peinture est encore humide ou humecter légèrement son pinceau pour revenir sur les gouttes, les étaler, les enlever, voire venir avec un petit sopalin pour les absorber, ça va éviter de laisser des taches. Mais alors, que faire si ma figurine est déjà tachée? Est-elle foutue? Eh bien non, pas forcément, il te reste encore une chance. Tu peux utiliser de l'alcool à 70 vendu en pharmacie ou aux grandes surfaces ainsi qu'à coton-tige et tu vas venir humecter légèrement et tamponner légèrement la surface où se trouvent les taches. Je te conseille malgré tout d'y aller très doucement parce que la peinture peut aller jusqu'à traverser la sous-couche jusqu'au plastique. Et ensuite, que faire si tu trouves le rendu final et la couleur de ta peinture trop terne? Et bien là encore, ça va être une question de sous-couche. La peinture contraste ou les peintures rapides d'une manière générale sont des peintures translucides, donc la sous-couche a vraiment une importance primordiale. Tu peux tester d'autres couleurs que le gris ou le blanc. Tu peux tester par exemple un blanc hausse pour un rendu d'une couche verdâtre et tu vois que le rendu à ma droite est légèrement plus peps que celui de gauche. Tu peux aussi tester d'autres couleurs parfois inattendues pour rehausser le résultat final. Ici j'ai utilisé un pré-ombrage rose sur laquelle j'ai passé une couche de jaune. Et tu vois que le résultat final t'apporte un ombrage un peu plus saturé de brun orangé, plutôt sympa, plutôt peps. J'ai fait de même avec le même ombrage rosé, avec une teinte Skeleton Horde qui contient déjà lui-même pas mal de jaune. Tu peux tester d'autres teintes de sous-couche, comme des bleus, des violacés, pour des résultats parfois intéressants ou inattendus, pour des effets magiques ou un petit peu chaotiques. Eh bien tu vois, la peinture contraste, c'est un peu comme l'aérographe. Au départ, ça peut paraître frustrant, mais avec ces astuces, tu pourras vraiment aller plus vite sans te prendre la tête pour des résultats propres. Si tu as une couleur contraste ou de peinture rapide qui prend vraiment la tête, qui te fait hurler, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Si tu as appris un truc aujourd'hui, pense à liker, à t'abonner et partage-le à ton pote qui n'aime pas peindre les détails et qui se prend la tête avec la peinture contraste. Je te remercie, je te dis à bientôt, ciao!